Je reçois maintenant Richard Albisser. Bonjour Richard. Bonjour Christophe. Alors, on vous reçoit pour deux casquettes aujourd'hui, en tant qu'éditeur et en tant qu'écrivain. Alors, vous avez écrit Une maison en enfer tout récemment aux éditions Le Rifle. Et justement, vous êtes le fondateur des éditions du Rifle, Tout à fait. que vous avez créé en juillet 2005. Comment est née votre maison d'édition ? Elle est née dans un cadre où la région était assez pauvre en structure d'édition. Donc si on se remet un petit peu dans cette période 2005, ouais, juste un peu avant 2003-2004, où j'avais commis quelques textes, et comme tout à chacun donnant lieu à une recherche d'édition. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, et Dieu seul loué, aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas, la région est assez en retard sur ce domaine-là. Et depuis 10 ans, voilà, le Rifle est un des acteurs, mais il y en a depuis énormément qui ont été lancés, avec tout un maillage autour des médiathèques, autour du nouveau CR2L qui s'est créé en 2008, je crois. Et donc voilà, cette initiative qui part d'une démarche d'auteur dans un territoire qui à l'époque était un petit peu en retard, mais le retard est en train de se combler. Dieu soit loué. Oui, il y a une cinquantaine d'éditeurs, je crois, si ma mémoire est bonne, dans la région. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Pourquoi ce nom, Le Rifle ? Alors le nom en tant que tel est né je dirais d'une page au hasard du dictionnaire, qui est un petit dictionnaire de la collection 10-18. Alors de mémoire, ça doit être l'édition 1996. Donc au format poche, et en feuilletant par goût des mots un petit peu rares ce dictionnaire, je suis tombé sur le mot rifle, qui au premier niveau connote avec le mot anglais rifle, mais qui là n'est pas du tout dans dans ce champ lexical, Alors expliquez-nous ce que c'est. il a deux F, et donc en fait c'est un instrument qu'utilisaient les orpailleurs, donc les chercheurs d'or, pour laver les sables aurifères. Donc ils passaient le sable au rifle. Donc c'était en fait des espèces de parallépipèdes qu'il était placé sur un toboggan, à partir de quoi on jetait des pelletées de sable à partir extraits de la rivière. Et le long du toboggan donc roulait l'eau, et ces filtres avaient pour vocation déjà de faire un premier tri pour trouver les paillettes d'or. Et donc le parallèle avec l'édition, le parallèle Avec le livre. l'éditeur Et le qui livre fait aussi, le oui. tri. Puis la mémoire qui aussi fait ce tri. Oui. Donc voilà, il y a beaucoup de. Dès lors qu'on parle de filtre et de tri, le champ lexical s'ouvre sur beaucoup de registres. Alors autant pour l'édition que pour l'écriture, que pour l'acte individuel de la mémoire et du rappel du passé, qui est comme ça aussi un torrent qui coule dans la conscience et qui de temps en temps extrait quelques lumières. On reconnaît le poète. Alors, Merci. quelle est la ligne éditoriale de votre maison ? Très grand angle au départ, donc sur la littérature générale, qui intègre toutes les dimensions possibles, poésie, récit, nouvelle, roman. Au fil de l'eau, je dirais une forme de segmentation et de précision en forme d'entonnoir qui crée un écoulement un petit peu plus précis pour le lecteur. Donc à travers une gamme qui s'appelle Rifle Noir, résolument tournée vers la tradition du roman policier. Une gamme qui s'appelle Rifle Nord, où on est dans l'esprit d'écrire à la fois une histoire et un lieu. Un lieu bien sûr localisé dans les territoires du nord de France, du Nord-Pas-de-Calais. Et le rifle reste une structure. Rifle blanc. Voilà, ou rifle blanc, ou le rifle, qui reste un lieu d'accueil pour des formes singulières, des styles très personnels. Et donc on a eu l'occasion d'y publier de la poésie, des nouvelles, un certain nombre de genres littéraires très, très, très ouverts, à la fois sur les lieux, sur le thème exploré. Combien de titres au catalogue ? Aujourd'hui, il y a à peu près 90 titres au catalogue, dont une petite trentaine en rifle noir, une bonne quinzaine en rifle nord, et donc le reste dans la marque Le Rifle. Quel est le rythme de parution ?
On est sur une dizaine de nouveautés par an. Donc 10 titres à peu près en cadence. La structure à 9 ans, donc voilà, 9 fois 10 quasiment. On a la régularité C'est ça. des 10 titres par an. Quelle est l'équipe de la maison d'édition? Alors c'est un projet assez original dans la mesure où bon, l'économie du livre est très compliquée et donc repose sur un grand nombre de bonnes volontés. Et donc au fil du temps, s'est créé ce qui est, je dirais, l'âme même d'une structure d'édition, un comité de lecture. Donc organisé autour de professeurs de lettres, d'histoire, d'une documentaliste, alors qu'ils sont aujourd'hui tous à la retraite et prennent plaisir à découvrir un certain nombre de textes qui sont envoyés à l'adresse de la maison d'édition. Fort de ce comité de lecture, on a eu l'occasion également dans le fil de l'eau de rencontrer Josiane Vermeulen, originaire de Dourges d'ailleurs, donc du bassin minier, qui habite maintenant Saint-Omer et qui est une linguiste remarquable, et donc qui fait un gros travail de correction et de grammairienne sur les textes une fois qu'ils sont sélectionnés. On a également des partenariats avec 3 photographes qui nous aident pour les illustrations, quand ce ne sont pas également les auteurs qui de temps en temps passionnés par ou la peinture ou la photo proposent leurs propres clichés. Le dernier d'ailleurs, votre dernier livre, Gilles Varembourg. Là, c'est un travail de Gilles sur la base d'une matière noble, puisque c'est le tableau d'Ingres. Alors, 4 titres sont parus cet automne. Oui, 6 même. 6 ? Oui, tout à fait. Ah bon. Non, mais... J'en ai loupé, alors... C'est pas grave. Alors, il y a eu votre roman « Une maison en enfer », dont nous allons parler dans quelques instants, « L'origine du blues » de Marc Falvaux, que nous avons reçu la dernière fois, « Mémoire future » d'Olivier Coulbeau, qui rassemble 12 contes, et « Glaive et Goupillon » de Jean-Luc Breno dans la collection Rifle Noir. Alors les 2 autres, à cela s'ajoute, ici on rend toujours la monnaie d'un auteur qui s'appelle Claude Depille, originaire du Nord, qui habite maintenant Carcassonne, et qui est un texte policier donnant à lire Le Vieux-Lille dans les années 60, donc en 1962, juste à la fin de la guerre d'Algérie. Et il y a une réédition d'un texte de Pierre Zilavski qui était dans un premier temps connu chez Pierre Gore Édition dans le Sud, qui s'appelle Sortie de l'ombre. Voilà. Et que suite à une réécriture un peu de la fin du texte, on a remis au goût du jour au format 12-19, et ça s'appelle Sortie de l'ombre, qui est un texte en huis clos dans le Louvre de Paris juste avant la rénovation. En couverture, c'est la pyramide du Louvre. On peut retrouver votre catalogue et aussi commander les livres de votre maison d'édition sur votre site internet, c'est www.lerifle.fr. Tout à fait. Et sans compter bien sûr tout le réseau libraire qui accompagne une bonne partie des libraires. Vous pouvez demander à n'importe quel libraire les livres des éditions du Rifle, même si c'est une librairie spécialisée. Voilà. On l'avait signalé avec Marc Falvaux la dernière fois, je le rappelle ici, la collection Rifle Noir a son blog, c'est riflenoir.blogspot.fr, où l'on peut consulter des interviews des auteurs de la collection, ainsi que des extraits des romans policiers. Oui, et les dates également de rencontres, puisqu'il y a de nombreuses rencontres en librairie. Oui. Quels seront les prochains salons auxquels participeront les éditions du Rifle ? Alors les éditions en tant que telles participent à quelques salons dans l'année, mais comme le lieu du salon est de favoriser quand même la rencontre entre le lecteur et l'auteur, sont de plus en plus quand même des lieux où un libraire a la charge de la vente des livres, et les auteurs s'y présentent pour rencontrer leurs lecteurs. Là, dans l'immédiat, qui concerne principalement le territoire dans lequel on est, il y a le 10 janvier à Liévin, donc le marché aux livres, avec une partie beaux livres, anciens livres, bouquinistes et une partie neuf et actualité, où il y aura donc Pierre Zilavski dont je parlais à l'instant, Yvon Leroy et moi-même. Voilà, nous serons 3 présents
sur le stand de la librairie de Madame de Noyelles. Alors, on s'est intéressé à la maison d'édition que vous avez fondée, Le Rifle. Voyons maintenant votre activité d'auteur. Alors, l'écriture, dont ça remonte avant la création de la maison d'édition. Hein. Oui, tout à fait. Comme beaucoup, peut-être, dès l'âge de 11-12 ans, on commence à griffonner des choses. Après, j'ai eu un parcours professionnel qui m'a pris beaucoup de temps et donc j'ai plutôt consacré ce temps à la lecture parce que j'ai toujours été d'abord, et comme beaucoup, un lecteur. Et il se trouve que en 2002-2003, j'ai repris plus sérieusement l'écriture dans le cadre d'un virage que je donnais à mon parcours professionnel. Une maison en enfer raconte l'histoire de Dick Wittstag. Wittstag, oui. Enseignant-chercheur à l'université d'Artois, oui, qui acquiert une maison à Fampou, au sud-est d'Arras, qui, selon la rumeur, se trouverait dans une parcelle ayant appartenu à la famille de Verlaine. La famille maternelle de Verlaine, oui. Voilà. Alors, ce lien avec le poète a décidé Dick Wittstag pour son achat. Oui, il y a deux facteurs à sa décision. C'est un, parce que c'est un Verlainien qui lui-même, dans le cadre de sa propre recherche universitaire, mène des travaux sur l'œuvre de Paul Verlaine. Et puis c'est quelqu'un qui habite à Arras, centre-ville, qui a, comme beaucoup aujourd'hui, un besoin de retrouver un espace plus rural, de la verdure, de la campagne. Et donc les deux motivations l'amènent dans ce petit village de Fampou entre Lens et Arras. Alors là, il fait une étrange découverte, un poème énigmatique. Et sa visite au Louvre-Lens va lui faire relier cette découverte à certaines œuvres du musée, Tout à fait. la Galerie du Temps. C'est un livre en fait organisé en deux parties. Une partie où on est dans un texte à énigme, comme on en a beaucoup dans l'histoire de la littérature, donc une énigme et le déchiffrement de cette énigme. Et ensuite une deuxième partie qui est résolument orientée vers les moyens modernes d'investigation, d'enquête criminelle, de romans policiers au sens très contemporain du terme. Voilà, donc ça commence en effet plutôt sur la partie énigme, et qui est une énigme qui lie les lettres et les arts, et se déchiffre par une sorte de hasard ou d'événements en chaîne qui l'amène en effet à fouler le sol du Louvre-Lens et à trouver dans la Galerie du Temps un certain nombre de repères qui lui laissent penser qu'il y a un rapport entre le texte découvert à Fampou et un certain nombre d'œuvres d'art. Ce livre est le fruit d'un partenariat entre la ville de Lens, le Louvre-Lens et le lycée Béal de Lens, où vous avez mené des ateliers d'écriture. Oui, alors c'est un projet très original dans le cadre de Polar Lens, et en même temps avec la dimension du Louvre-Lens qui donne bien sûr à la ville de belles perspectives. Et donc l'initiative de la mairie, donc bien sûr je profite pour remercier tous les partenaires, qui s'est construit autour d'une rencontre au lycée Béal avec une classe de première MEI. Donc maintenance des équipements industriels. Ouais, donc on profite plutôt appeler en effet vers le technique et vers les métiers industriels. Et donc c'est une dizaine de lycéens animés par Nicole Chabat, professeur de français, qui ont accueilli des ateliers de 2 heures, des lieux de travail d'écriture, et en même temps qui ont été des occasions de visiter par 3 fois le Louvre-Lens à divers moments et selon diverses façons d'aborder l'œuvre d'art ou un musée. Et donc ce sont une façon de créer une contribution à un texte dont la vocation dès le départ était d'être publié, proposé à la librairie du musée et dans d'autres lieux de la région. Ça, ouais. Et comment s'est fait le choix des œuvres? Puisque là, c'est vrai que le début commence comme un roman à énigme, et donc on cite quelques œuvres. D'ailleurs, il y a quelques reproductions dans le livre. Et comment s'est fait le choix? C'est par rapport à... Alors, il y a une œuvre que j'avais sélectionnée personnellement, qui est en fait une œuvre qui était dans
dans l'exposition à l'ouverture du Louvre-Lens, dans la galerie, enfin, au prolongement de la galerie du Temps, qui s'explique un espace qui s'appelle la Verrière. Ouais. Et ça, bon, j'avais eu l'occasion moi, de visiter à de nombreuses reprises le musée, et cette gravure m'avait interpellé. Donc là, c'est un acte personnel. Ensuite, l'enjeu était assez clair, c'est que les lycéens, dans la première visite du Louvre-Lens, avaient pour objectif de sélectionner au hasard, selon leur propre sensibilité, par groupe de 2 ou 3 lycéens, une œuvre où dans la contrainte d'écriture, on se faisait fort de relier l'énigme aux œuvres choisies au hasard. Mais y a-t-il vraiment un hasard? Le texte montre que c'est pas aussi évident que ça. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Richard Albisser.